Il fut stupéfait de constater que la fausse université qu'il avait créée pour tromper ses parents avait soudainement attiré plus de 500 nouveaux étudiants. Chaque étudiant avait payé 2000 $ de frais annuels. En fait, lorsqu'il avait créé le site web de l'université, il avait également ajouté un formulaire d'inscription. Tout étudiant qui y entrait ces informations était automatiquement admis. Voyant ce flux constant d'étudiants arrivés, il réalisa que la situation lui échappait complètement. Après en avoir parlé à quelques amis, il décida de révéler la vérité lors du spectacle du soir. Mais alors qu'il montait sur scène, un étudiant se leva soudainement. Il confia que, le jour de son admission, c'était la première fois que ses parents étaient fiers de lui. Touché par les sentiments sincères de ses étudiants, une idée lui vint, et elle se réalisa. L'université fut officiellement inaugurée, mais il n'y avait pas un seul professeur. Personne pour enseigner aux étudiants. Alors, une idée brillante lui vint à l'esprit. Il demanda à tous les étudiants d'écrire au tableau ce qu'ils souhaitaient apprendre. Après avoir recueilli toutes les suggestions, il nomma professeurs les étudiants qui maîtrisaient ces matières. Certains se mirent à enseigner le yoga, tandis que d'autres suivirent des cours de couture et de stylisme. Dans cette université, chaque étudiant pouvait apprendre ce qui le passionnait vraiment et perfectionner pleinement ses compétences. Pour réduire les coûts, il acheta des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des tablettes d'occasion. Mais ce succès fut de courte durée. La véritable université Harmon porta plainte contre South Harmon pour fraude. Lorsque les parents apprirent la vérité, ils se précipitèrent à l'université pour récupérer leurs enfants. Bientôt arriva le jour de l'audience. À la surprise générale, tous les étudiants de South Harmon se présentèrent au tribunal. Il défendit son université et ses soutiens. Répondant aux accusations du président de l'université Harmon, il exprima ce que chaque étudiant ressentait. Les notes ne définissent pas une personne. On ne peut juger un étudiant uniquement sur ses notes. Le but de l'éducation est d'éveiller la créativité, et non de la brider sous le joug des notes. Des heures de débat et de plaidoirie s'ensuivirent. Finalement, le tribunal lui accorda 1 an pour prouver que l'université South Harmon pouvait réellement réussir. C'est ainsi que commença l'aventure remarquable de son université. Et c'est ce que raconte le film Accepted.